Bonjour à tous, bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Vous faites votre rentrée, le gouvernement, aujourd'hui, puisque vous, on en parlera après, vous avez travaillé pendant toutes ces vacances avec la crise agricole, la crise du porc. Pour cette rentrée du gouvernement, premier conseil des ministres dans 2 heures, quel est le mot d'ordre pour cette rentrée? Bon, le mot d'ordre, il est assez simple. On va avoir une mobilisation sur plusieurs fronts, à la fois sur celui de la rentrée scolaire, celui aussi de la rentrée économique de manière globale. Et puis pour ce qui concerne le ministre de l'Agriculture, vous l'avez dit, mais c'est pas une rentrée puisque c'est une continuité. C'est le fait qu'on est dans une crise, une triple crise même au niveau de l'élevage français et européen. Et donc on a là aussi à être mobilisé. Et ce matin, il y aura un point qui sera fait au Conseil des ministres sur cette situation. La rentrée économique, elle est moins bonne que prévu. 0% de croissance au deuxième trimestre. Oui. La croissance est là, avait pourtant dit François Hollande. Est-ce que c'est pas un cinglant désaveu? Oui, il faut faire attention à tous ces chiffres trimestriels. Pourtant, quand les chiffres sont bons, vous avez dit, regardez, ça redémarre. Oui, mais justement, combien au premier trimestre? Plus 0,7. Ça a été revisé, c'était 0,6, 0,7. Bon, 0 au deuxième, on va attendre le troisième. Ce qu'il faut, c'est que sur l'année, on atteigne, et Michel Sapin l'a dit, l'objectif des 1%. Selon la terminologie des économistes, on a un acquis de croissance, c'est-à-dire une dynamique qui est là et qui doit faire en sorte qu'on atteigne, voire, le Premier ministre l'a dit, qu'on dépasse le 1%. Mais c'est vrai que après avoir fait plus 0,7, faire 0, il vaut mieux continuer à progresser. Donc tout l'objectif de cette rentrée, c'est aussi de progresser. Et la baisse des impôts de cette rentrée est aussi un élément important en termes de pouvoir d'achat pour les Français. Est-ce que justement l'an prochain, les Français bénéficieront à nouveau de baisse d'impôts? Est-ce que c'est envisageable? Des discussions, là, il y aura des discussions sur la loi de finances. Je ne vais pas m'engager sur ce que seront ces discussions. Ce que je sais, c'est qu'à cette rentrée-là, il y a des baisses d'impôts pour 9 millions de foyers. L'an prochain, c'est pas exclu alors? Mais rien n'est exclu, il y a des discussions, mais en tout cas, je rappelle que cette rentrée est marquée par la baisse d'impôts. François Rebsamen, le ministre du Travail, va officiellement donner sa démission ce matin. Est-ce qu'il sera remplacé dès aujourd'hui? En tout cas, il va donner sa démission dès ce matin. Je n'ai pas d'informations qui indiqueraient qu'il serait remplacé dès aujourd'hui. Vous faites partie des noms qui sont cités pour le remplacer. Vous avez dit que vous étiez pleinement investi à l'agriculture. Est-ce que ça veut dire, Stéphane Le Foll, que ce matin, vous pouvez nous assurer que vous ne quitterez pas le ministère de l'Agriculture dans les semaines à venir? Mais écoutez, dès la semaine prochaine, 28 Madrid, la semaine d'après, 31 août Berlin, la semaine suivante Bruxelles, 7 septembre. Et puis ensuite, un voyage en Iran qui est prévu pour justement aussi ouvrir là des possibilités de marché à l'exportation. Donc si vous voulez, mon calendrier, il est parfaitement tracé. Même si le président de la République vous demande de remplacer François Rebsamen. Aucune information de ce côté-là. Moi, mon calendrier est prêt, il est inscrit, il est déjà publié. Justement, cette crise agricole, le marché a repris hier, les cotations ont repris à plérin, à un prix qui est inférieur au prix moyen. Rien n'est résolu, disent les éleveurs. Non, mais rien n'est résolu parce qu'on est dans une crise à l'échelle européenne qui est extrêmement profonde. J'ai regardé des chiffres hier pour essayer de travailler à la préparation précise du prochain sommet européen. Et quand j'ai eu le commissaire européen, je lui ai dit clairement, même si l'Europe a augmenté ses exportations vers la Chine, globalement, le fait que le marché russe se soit fermé, c'est autour de 100 à 150 000 tonnes de porc supplémentaires qu'il y a sur le marché européen. Ça veut dire que vous allez pousser au niveau européen pour faire en sorte que l'embargo russe sur le marché du porc soit levé? Oui, parce que dans l'embargo russe, il y a deux choses. Il y a la partie diplomatique de l'embargo qui est liée aux sanctions, qui a été liée à la question de l'Ukraine. Bon. Mais avant cet embargo, il y a eu un embargo sanitaire lié à une question de peste porcine qui avait été diagnostiquée dans l'Est de l'Europe. Et vous allez pousser pour que cet embargo russe soit levé aujourd'hui? Oui, je vais essayer de faire en sorte qu'on ait des discussions solides et sérieuses, parce que, je le rappelle, c'est plus de 100 à 150 000 tonnes supplémentaires qui restent par rapport à une année comme 2013, où il y avait des exportations en Russie, en 2015, même si, je le rappelle, on a augmenté nos exportations vers la Chine, mais ça n'a pas compensé ce qui était les exportations vers la Chine plus la Russie. On a perdu, en gros, autour de 100 à 150 000 tonnes. Ça pèse aujourd'hui. Qui est responsable aujourd'hui de cette crise? Comment on fait? Les deux principaux industriels ne sont pas revenus hier au marché, la Cooper, les Bigards. Comment on fait pour résoudre cette crise aujourd'hui? Il y a une responsabilité européenne, de l'État, des consommateurs français? On peut toujours dire, chercher un responsable. C'est ce qui est le plus facile à faire. Puis une fois qu'on l'a trouvé, on l'accroche,
on le traite de tous les noms, et c'est lui qui doit assumer. C'est plus compliqué que ça. La responsabilité, il y en a partout. Il y en a bien sûr pour le gouvernement, l'État et le ministre. J'ai toujours dit. Et au niveau européen aussi. Donc on fera le travail. En même temps, qu'est-ce qu'il faut? C'est tenir debout d'une chaîne. Celui qui consiste à soutenir le revenu des producteurs aujourd'hui, parce que plusieurs années de suite, et quand je dis que la perte de compétitivité, ça fait plusieurs années, elle est parfaitement datée sur tous les chiffres. C'est en 2003 qu'on perd par rapport à l'Allemagne, que la France commence à décrocher jusqu'en 2012. Donc tout ça vient de loin. Donc tenir et soutenir les producteurs. C'est le soutien au prix. Et en même temps, on a un appareil industriel qui transforme ce qui est produit et qui a, lui, une concurrence à l'échelle européenne et internationale. Donc il faut qu'on arrive à tenir ces deux bouts de la chaîne. Et la grande distribution a une responsabilité, parce que c'est elle qui, au final, vend les produits, et elle assume cette responsabilité aujourd'hui. Et ça, je tiens à le dire. Et je rappelle aussi que dans cette crise, hier, a été annoncé par un opérateur qui est sur le marché du cadran, qui s'appelle Intermarché, l'investissement de 55 millions dans la modernisation des abattoirs. Et ça, c'est un plan qu'il faut qu'on mette en place avec le PIA qu'on a débloqué, plus de 20 millions, parce qu'on a besoin de moderniser cette partie qui est la plus sensible et la moins compétitive aujourd'hui en France. Stéphane Le Foll, l'ancien président de Nicolas Sarkozy, fait lui aussi sa rentrée aujourd'hui. Il va à la rencontre des agriculteurs dans Lyon. Il estime que vous n'avez pris que des mesures banales pour l'instant et que ce qu'il faut, c'est des mesures structurelles, baisse notamment des charges. Oui, mais alors Nicolas Sarkozy, je l'ai dit, la droite peut dire tout ce qu'elle veut, tous les chiffres sont très têtus. Toute la perte de compétitivité, je le rappelle, 2003 pour ce qui est du porc, jusqu'en 2012, c'est une descente pour la France de plus de 100 000 tonnes de production, quand en Allemagne, sur cette période, l'Allemagne fait plus d'1 million de tonnes de production. Il dit aussi globalement que ça fait 3 ans que Manuel Valls et François Hollande mentent aux Français. Baisse avec le pacte de responsabilité, que ça soit le CICE plus la baisse des charges, c'est 40 milliards, a été évoqué souvent, vous savez, cette fameuse TVA sociale qu'il n'a jamais mis en place, Nicolas Sarkozy. Eh bien, cette TVA sociale, pour avoir 40 milliards de baisse de charges, comme c'est le cas aujourd'hui, et ça profite aujourd'hui à l'abattage et au niveau des filières de l'agroalimentaire, pour avoir ce niveau-là, il faudrait plus de 8 ou 10 points de baisse de 5 ou 6 points de TVA. Qu'est-ce qu'a fait Nicolas Sarkozy? Rien. Donc aujourd'hui, il peut se déplacer, c'est normal, c'est pas le sujet, mais si on doit avoir un débat, eh bien, il faut l'avoir avec des chiffres et de manière objective. Et objectivement, la perte de compétitivité de la France, en particulier dans l'agriculture et l'agroalimentaire, elle est parfaitement datée, 2003 jusqu'en 2012. Merci beaucoup Stéphane Le Foll.